Adrien qui demande à quel moment de son activité est-ce bien d'avoir un média buyer? Alors, il faut comprendre la question. Est-ce que c'est à quel moment de l'activité c'est bien de lancer de la publicité ou c'est bien d'avoir un média buyer? Il y a deux réponses pour deux questions différentes. La première question, si c'est à quel moment quel est le bon moment pour lancer de la publicité? C'est une question qui revient tout le temps chez les débutants. La réponse, c'est tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est dès que tu as quelque chose à vendre. Mais même si tu n'as rien à vendre, même si aujourd'hui tu produis juste du contenu sur YouTube ou sur Instagram, rien ne t'empêche de mettre 5 € par jour dans des publicités pour que ta vidéo elle soit vue plus souvent, pour acquérir des followers sur Insta, pour acquérir des followers sur YouTube et commencer à te créer une audience de façon plus rapide. Si tu as déjà quelque chose à vendre, rien ne t'empêche pareil de mettre 5 balles par jour sur Meta ou sur Google pour tester ton offre plus rapidement, voir comment le marché réagit, donc pouvoir, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, itérer plus rapidement et gagner en rapidité. Et encore une fois, dans le business, speed wins, c'est pas une nouveauté. Donc plus tu peux tester et adapter ton offre rapidement pour trouver ton offre irrésistible qui va convertir de façon régulière et prévisible sur du trafic froid, donc des gens qui t'ont jamais vu, ils te voient, ils lisent ton truc, ils achètent, et la publicité est là pour t'aider à accélérer ce process. Et d'ailleurs, si tu veux vendre sur du trafic froid, la publicité, c'est le seul moyen en dehors de la prospection. Tu peux aussi prendre le téléphone, envoyer des mails, prospecter à froid des gens qui ne te connaissent pas. Mais si tu vends aujourd'hui, si tu as une audience, tu crées du contenu, ce que tu vas vendre, c'est toujours au minimum une audience tiède, voire chaude. Donc, le produit que tu peux vendre aujourd'hui sur les abonnés de ton canal YouTube, demain, tu le vas proposer en trafic froid et c'est possible que ça ne marche pas du tout. Parce que les gens ne te connaissent pas, ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas de confiance. Maintenant, Petite c'est la question. Donc... Petite question pour les créateurs de contenu qui font normalement du contenu gratuit, par exemple sur YouTube. Moi, j'ai entendu cette crainte selon laquelle, quand on commence à acheter du trafic pour sa chaîne YouTube, sans faire de pub, juste pour pusher son contenu et faire plus de vues, que YouTube se dit « Ah tiens, lui, il paye pour avoir des vues », et du coup, qu'il restreigne nos vues pour pousser à continuer d'acheter des vues. C'est du bullshit? Non, c'est du bullshit. Ça, en fait, Cool. c'est toujours... Je savais pas. C'est ce biais psychologique à la con où tu fais des vidéos, ça se passe bien. Maintenant, tu vas faire des vidéos et brancher des ads dessus en se disant vas-y, c'est bon, j'ai des ads, donc la vidéo elle va forcément bien marcher. Donc du coup, il y a une espèce de biais de je suis confortable, donc je vais peut-être plus aussi bien bosser mes vidéos qu'avant. Peut-être que si, mais peut-être que non. Et le jour où j'ai une vidéo qui cartonne moins bien, je vais avoir ce biais de ah ouais, mais c'est parce que c'est YouTube, c'est des enculés. Alors que non, c'est juste que ta vidéo est moins bonne que d'habitude, c'est tout. Sauf que les gens, ils ont besoin d'externaliser la faute, ils ont besoin de trouver un coupable, ils ont besoin de trouver une raison, et c'est plus facile de dire ouais, c'est l'algorithme de YouTube que c'est ta vidéo qui est pas bonne, quoi. Ouais, j'entends. Tu vois, c'est comme les gars qui font du contenu normal sur YouTube, et un jour ils ont une vidéo qui est un peu pourrie, ils se disent ah, je me suis fait shadowban. Non, c'est juste ta vidéo qui est pas aussi bonne que d'habitude, quoi. Merci, cool. Du coup, pour mes prochains lancements organiques, j'irai sans doute foutre de la pub YouTube. Ensuite, Hervé SEO, il dit ça peut être avant même de dev ton produit pour vérifier l'attraction. Il répond à l'autre. David, en tant qu'agence... Ouais. Donc David, il nous dit en tant qu'agence... c'est pas possible. Si tu as une idée, tu peux faire une landing page d'inscription, tu vois, de préinscription. Par exemple, tu as une idée de SaaS. Tu dis ok, je vais lancer tel SaaS. Je vais faire une page de préinscription pour le SaaS. Je vais balancer 200 € de pub dessus, je vais voir quel est le niveau d'opt-in, est-ce que les gens, ça les intéresse ou pas. Si ça les intéresse pas, je lance pas le SaaS, j'ai pas besoin de me faire chier à le développer, quoi. Je change d'idée. Ou j'améliore l'idée. Bref, j'essaye de voir qu'est-ce qui plaît pas, d'itérer sur ce qui plaît, de pousser ça, etc. Super bien vu. Ça, c'est un réflexe que moi, j'ai en organique. Je demande à mon audience, les mecs, vous voulez quoi? Ou les mecs, je veux faire ça vous intéresse ou pas? Ce que la plupart des créateurs n'ont pas comme réflexe. Hein. Mais ça me paraît humain. Ça fait assez longtemps que je crée du contenu pour comprendre qu'il faut oublier l'ordi et se dire il y a des humains de l'autre côté de l'écran. Et c'est comme dans la vraie vie. Quand tu es avec une nana, au lieu de faire n'importe quoi, tu lui demandes qu'est-ce qui te ferait plaisir. Genre, tu veux lui faire plaisir, tu lui demandes c'est quoi qui te plairait? Fais-moi une petite liste des trucs que tu aimes bien. Bon, elle te fait la liste et quand tu as du temps, tu réfléchis, tiens, ça c'est facile à faire, je vais le faire. C'est quick win. Tu sais que ça va marcher. Tu vois, il n'y a pas trop de suspense. J'avais pas pensé à le faire sur de l'acquisition payante. C'est facile, hein, tu récupères des mails pour du whitelisting ou pour de la pre-sale ou pour ce que tu veux. Tu peux même récupérer de l'argent. Et si tu fais assez de ventes, tu fais le produit. Si t'en fais pas assez, tu rembourses. Exactement.
Pendant que tu cherches, juste pour finir de répondre à la question, je sais plus c'était qui demandait que c'est quand le bon moment pour avoir un média buyer. Je lui avais dit, bon, le bon moment pour faire de la pub, c'est tout de suite. Le bon moment pour déléguer ça à un média buyer, c'est quand tu as déjà, moi je le ferais genre, déjà je fais de la pub moi-même, je commence à avoir des résultats et j'ai assez de budget pour pouvoir payer un média buyer. Ou alors, juste, tu as déjà aujourd'hui du budget et tu pas envie de faire ça toi-même, mais tu as déjà du cash flow qui rentre d'une façon ou d'une autre. Donc, à partir du moment où tu as du cash flow qui te rentre, qui peut te permettre de payer un média buyer sans te mettre de la difficulté ou dans la marasme financière, bah, dans ce cas-là, vas-y, quoi. Voilà.